Shalom, 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 mes bien-aimés chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous, soient avec chacun d'entre nous. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce privilège, cette opportunité qu'il nous donne encore, afin que nous puissions partager sa parole, que nous puissions plonger encore nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, celle qui est la parole de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Je vis et je réside en Île-de-France, en France. Et le Seigneur me fait la grâce d'être son serviteur et je distille sa parole tous les jours lorsque Dieu me donne l'opportunité. Je remercie vous, mes frères et sœurs, à travers le monde qui m'encouragent, qui me donnent des conseils également, afin que je puisse continuer l'œuvre de Dieu pour laquelle il m'a appelé. Donc, je vous dis merci pour votre amour, merci pour vos témoignages qui m'encouragent, qui me consolident encore dans le travail que Dieu m'a assigné. Parce que sans vos témoignages, c'est vrai que le travail serait encore plus difficile pour moi. Mais avec vos témoignages, je suis encouragé. C'est pour cela que je me permets encore aujourd'hui de saluer mes frères et sœurs qui me suivent depuis le Brésil. Je n'ai jamais cru que mon évangile irait jusqu'au Brésil, mais j'ai eu la grâce d'être encouragé par un frère qui vit au Brésil, qui m'a encouragé, qui m'a salué pour m'encourager, pour me dire, nous t'écoutons, ce que tu dis, c'est ça qui est la vérité, nous t'encourageons. Mais bien aimés chers frères et sœurs, comme vous le savez, nous allons prier et nous allons démarrer encore l'enseignement de ce jour. Et je vous préviens que nous sommes toujours dans l'enseignement sur la perte probable du salut pour quelques-uns d'entre nous. Je suis toujours dans l'enseignement sur la perte du salut de quelques-uns d'entre nous. Nous ne perdrons pas tous le salut, mais néanmoins, il y a quelques personnes, il y a quelques individus, il y a quelques chrétiens, il y a quelques croyants, il y a quelques adeptes des religions qui perdront leur salut. À bon entendeur, salut. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Dieu, toi qui es la source de notre sagesse et de notre intelligence. Toi qui dis et la chose arrive, toi qui ordonnes et elles existent. Nous voulons encore te dire ce matin, ce 19 mai 2025, nous voulons encore te dire merci. Merci pour la bonne santé que tu as renouvelée à tout et chacun d'entre nous. Merci pour ton amour qui grandit de jour en jour dans nos cœurs. Merci pour ta parole qui nous instruit tous les jours, Papa. Merci également pour le don du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui nous conduit dans le droit chemin, le chemin de la vie éternelle. Père, nous voici encore devant ton trône de grâce pour te dire merci pour toutes ces grâces que tu nous fais. Mais à présent, nous voulons plonger nos regards dans ta parole qui est la vérité, ta parole qui est le chemin, ta parole qui est la vie. Nous t'en supplions, Papa, daigne nous éclairer afin que nos entendements, afin que nos cœurs puissent recevoir cette parole qui est également une semence afin de porter du fruit dans nos vies et que ton nom soit glorifié dans les nations. Papa, reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Mais bien aimés chers frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce travail que je le fais en tant que journaliste, peut-être je le fais en tant que quelqu'un qui n'a rien d'autre à faire et qui cherche des disputes, qui veulent que je rentre dans les discussions avec eux, qui veulent que je sois assis comme quelques-uns le font sur des plateaux de télévision pour discuter mes opinions de croyance. Je n'ai pas à discuter mes opinions de croyance avec vous. Surtout vous qui n'êtes pas des nôtres. Écoutez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Je ne suis pas là pour discuter mes opinions avec X ou Y. Je prêche la parole de Dieu. Celui qui veut l'écouter, l'écoute. Celui qui ne veut pas l'écouter, qu'il ne l'écoute pas. C'est ainsi que mes prédécesseurs ont prêché aussi la parole. Quelques-uns viennent dans un esprit de douceur pour me dire, frère, oh non,
Tu peux aussi aller sur ces plateaux, discuter avec les gens. Tu peux aussi faire des émissions en invitant des gens comme les gens font. Mais bien aimés chers frères et sœurs, nous n'avons pas reçu le même canevas. Nous n'avons pas reçu le même canevas et nous n'avons pas le même mandat. Mais pour vous donner ma pensée d'esprit, je vais prendre les Écritures. On va aller dans 1 Timothée rapidement avant que je ne commence l'enseignement. On va aller dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 1 rapidement. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, je vais lire pour vous le verset 20 et le verset 21. Moi, c'est le conseil que je suis. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont fait profession quelques-uns qui se sont détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Je relis encore ce passage. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont fait profession quelques-uns qui se sont détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Je répète encore. Ô Timothée, je mettrai, ô Jean-Paul, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont fait profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec toi. Mes amis et mes frères, mes chers frères et sœurs à travers le monde, voici ma conduite dans le Seigneur. Je ne suis pas dans les choses que les gens font et ils prétendent qu'ils connaissent la vérité. Moi, je ne suis pas dans ces choses. Je ne suis pas non plus dans les disputes. Je ne suis pas là pour les disputes. Je suis là pour prêcher la parole de Dieu. Mon outil de travail, c'est ça. Et vérifier si ce que je dis, c'est vrai. Vous qui me suivez, vous qui m'encouragez, vérifiez seulement si ce que je dis, c'est vrai. Étant un homme, je peux me tromper. Si je me trompe, venez aussi avec les Écritures pour me dire que frère, tu t'es trompé. L'Écriture n'a pas dit ceci, mais toi, tu as dit ceci. Est-ce que vous me comprenez? Donc, faites ça avec moi. Mais n'attendez pas de moi que je vais aller sur les plateaux de télévision ou sur les chaînes TikTok, YouTube, Facebook pour discuter avec les gens qui sont là pour les disputes et qui professent la fausse science. Cela n'est pas de mon ressort. Moi, je suis serviteur de Dieu et je parle de la parole de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que son serviteur, l'apôtre Jean-Paul, a dit à son église. Alors, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, ceci étant, nous allons commencer la nourriture de ce jour. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Et nous allons aller tout justement dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Oh, alléluia. Mon Seigneur et mon Dieu, mon roi, mon maître soit béni. Galates chapitre 3. Nous allons lire le verset 26 et le verset 27. Galates chapitre 3, le verset 26 et le verset 27 qui dit: car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Car vous êtes tous fils de Dieu, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Mais bien, mes chers frères et sœurs, nous qui avons foi en Jésus-Christ, c'est comme si nous sommes revêtus de Jésus-Christ en nous. Quand tu dis, le fait de dire que tu es fils de Dieu, le fait de dire que tu es croyant, le fait de dire que tu es chrétien, le fait de dire que tu appartiens à l'église, cela signifie que tu as cru en Jésus-Christ et en d'autres termes, tu as revêtu Jésus-Christ. Donc toi-même, tu n'existes plus. Toi-même, en tant qu'individu,
Toi-même, en tant qu'une personne, tu n'existes plus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans d'autres versets, dira que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, mes bien-aimés chers frères et sœurs, comment tu peux être revêtu de Christ et vivre dans le péché et vivre dans le contraire de sa parole? I don't know. Comment tu peux revêtir Christ et vivre en dehors de celui qui est Christ? C'est impossible. Tu ne peux pas prétendre être de Christ, avoir foi en Christ et de vivre en dehors de lui. Non, cela n'est pas vrai. Vous pouvez croire ce que vous voulez, mais nous croyons à la parole véritable de Dieu. Tu ne peux pas me dire que toi tu es revêtu de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Oh, que Jésus-Christ est en toi. Mais toi, ta vie est différente de la vie que Jésus-Christ a menée sur cette terre. Cela n'est pas vrai. Hey, mes amis, détrompez-vous. Tu ne peux pas me dire, à moi, Jean-Paul Olson, qui connaît les Écritures, que toi, tu es enfant de Dieu. Tu as foi en Jésus-Christ. Mais ta vie est diamétralement opposée à la vie de Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous ai lu Galates 3, le verset 26 et 27 qui dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Peut-être ceci n'est pas aussi clair pour vous. Je vais dans Galates 5. Le verset 4 dit ceci. Galates 5, le verset 4 dit « Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Vous êtes séparés de Christ. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Notre justification, nous ne les cherchons pas dans les œuvres de la loi mosaïque. Dans les œuvres de la loi de l'ancienne alliance. Ce n'est pas dans ça que nous cherchons notre justification. Notre justification, nous le cherchons en Christ. Et nous l'avons trouvé en Christ. Et nous persévérons en Christ. Voilà comment nous croyons que nous sommes sauvés. Mais nous ne croyons pas que nous sommes sauvés en occultant Christ de notre vie, en occultant les enseignements de Christ de notre vie et croire que nous sommes sauvés. Non, nous ne faisons pas cela. Peut-être vous ne m'avez pas bien assez saisi. Allons dans Jean 10. Jean 10. Oh, bénissons le Seigneur. C'est l'apôtre Jean qui parle dans Jean chapitre 10. Il donne un témoignage de ce que Jésus a dit et c'est ce que je vais vous montrer. Dans Jean 10. Le verset 22 au verset 29. Écoutez-moi très bien. Jean 10, le verset 22 au verset 29. Jésus dit ceci, où Jean nous donne ce témoignage. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Il y a des gens qui veulent poser des questions quant à ce qui concerne la foi que nous professons. Il y a des gens qui posent des questions au sujet de notre foi commune. Et quand nous leur répondons, parce qu'ils ne croient pas à la vérité, ils vont commencer par nous dire des choses, nous raconter des choses. Oui, un tel a dit ceci, un tel a expliqué ceci, un tel a fait ceci, un tel a dit ceci. Regardez ce que Jésus dit ici.
Jésus lui-même avait été interrogé quant à ce qui concerne sa personne et sa doctrine qu'il prêche. Et les gens faisaient exprès pour venir leur poser des questions tout le temps. Mais Jésus prenait toujours la peine de leur dire ce qu'ils doivent entendre. Et c'est la même chose que moi aussi, l'apôtre Jean-Paul Lawson, je fais. Je ne suis pas ici pour chercher des amis. Je ne suis pas ici pour chercher, pour former un fan club. Je ne suis pas ici pour former des adeptes. Mais je suis là pour former des disciples qui vont aller rencontrer leur maître. Et notre maître, c'est Jésus-Christ. Que cela vous plaise ou non, je prêcherai toujours la vérité telle que mes prédécesseurs l'ont enseignée. Je ne tournerai ni à gauche ni à droite. Je ne m'écarterai jamais. J'ai marché avec des gens qui se sont écartés de la parole de Dieu. J'ai mangé avec des gens qui font n'importe quoi dans leurs assemblées et dans leurs réunions. Je me suis écarté de toutes ces personnes. Parce que moi, j'ai une ligne de conduite que le Seigneur m'a assignée. Peut-être vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas qui est Jean-Paul Lawson. Renseignez-vous. Renseignez-vous sur qui suis-je. Et renseignez-vous. Vous ne connaissez pas qui est Jean-Paul Lawson. Peut-être vous me voyez juste derrière une caméra. Et vous ne savez pas en réalité qui suis-je. Vous ne le savez pas. Je suis quelqu'un qui est très correct dans ce que je fais. Je vous dis que j'ai marché avec des gens, j'ai mangé avec des gens. Nous avons commencé l'œuvre de Dieu ensemble. Mais la plupart de ces personnes aujourd'hui sont retournées dans le monde. La plupart de ces personnes ont fait fausse route dans la foi que nous professons. Mais moi, je garde le cap et j'enseigne la vérité. Jésus dit ici, regardez bien, écoutez bien ce que Jésus dit ici. Oh, alléluia, papa, permets-moi de prêcher cette parole telle que tu me l'as encore montrée en ce jour. Jésus leur dit au verset 25 de Jean chapitre 10, pardonnez-moi, j'ai dit Matthieu alors que c'est Jean. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Je vous l'ai dit, qui suis-je, mais vous ne me croyez pas. Donc la vie éternelle est une question de croyance. Et cette croyance-là t'amène à poser des actes. Cette croyance-là t'amène à avoir un caractère, un style de vie et permet au Shairobo Sanarama et oh Maitora Braizete. Mes amis, ne vous trompez pas. Il est question d'une croyance. Et cette croyance-là nous amène à être différents des uns des autres. Ben oui, c'est ça la vérité. Voilà pourquoi Jésus continue, il dit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Les enseignements que je donne rendent témoignage de la foi que je possède et qui m'amène à marcher et à vivre d'une certaine manière qui ne peut pas vous plaire. C'est ça la vérité. Vous vous obstinez pourquoi? Vous voulez me faire la guerre, pourquoi? Faites-moi la guerre, je vous l'ai dit plusieurs fois. Si je dois mourir pour cette vérité que je prêche, je mourrai. Mais je ne changerai pas la vérité parce que X ou Y ont changé la vérité pour l'amour de ce siècle. Moi, je ne le ferai pas. Je ne changerai pas la vérité parce que je veux être vos amis. Je ne suis pas votre ami. Je suis un serviteur de Dieu. Je ne suis pas votre ami. Vous croyez que c'est une question d'amitié? C'est une question de la vérité. Je continue. Verset 26 au verset 27. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Si vous êtes réellement des brebis du Seigneur, vous devez entendre la voix du Seigneur dans la parole que nous prêchons, dans la parole que Jésus a prêchée et dans la parole que ses apôtres ont prêchée. Si vous êtes des brebis du Seigneur. Mais si vous êtes des brebis des hommes, si vous êtes des brebis des religions, alors vous allez croire à ce que les hommes racontent. Moi, je ne suis pas un brebis d'un homme ni d'une religion quelconque. Que ce soit une religion monothéiste, que ce soit une religion polythéiste, que ce soit une religion, je ne sais pas,
je ne suis pas l'esclave d'un homme, mais je suis esclave de Dieu. J'ai décidé moi-même d'être esclave de Dieu. Lorsque j'ai écouté la vérité que Jésus a donnée, j'ai adhéré à cette vérité. Je continue. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Peut-être vous allez dire que ce n'est pas encore assez clair. Allons dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Oh, alléluia, Père, sois béni pour ta parole. Jean chapitre 15. Je donne le témoignage de l'apôtre Jean, de ce que Jean a vu chez Jésus et de ce que Jésus a dit. Je vous ai dit, lorsque j'ai commencé cet enseignement, que je commencerai par ce que Jésus lui-même il a fait, et ensuite je vais parler de ce que les apôtres ont entendu, ce qu'ils ont dit concernant le salut. Jean chapitre 15, nous allons lire du verset 1 au verset 10. Jean chapitre 15, verset 1 au verset 10. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Prêtez attention. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Qu'est-ce qui rend pur? C'est la parole de Dieu qui nous rend purs. Ce n'est pas la prière d'un homme de Dieu qui va te rendre pur. Ce n'est pas la prière d'un apôtre qui va te rendre pur. Mais ce qui va te rendre pur, c'est parce que tu écoutes la parole de Dieu, tu l'acceptes, tu l'intègres en toi et tu deviendras pur par cette parole que tu as entendue. Au verset 4, continuons, écoutez. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Nous devons demeurer dans le Christ. Le salut éternel dont nous parlons, être sauvé, dépend de comment tu demeures dans le Christ. Est-ce que tu demeures dans le Christ pour porter du fruit pour lui? Le fruit que tu vas porter en demeurant dans le Christ, mais c'est le salut éternel que tu vas obtenir. C'est une promesse que Dieu nous a donnée en disant que si nous demeurons en lui, nous obtiendrons quoi? Le salut éternel comme récompense de quoi? Parce que nous avons demeuré en lui. Ben oui. Nous continuons dans l'étude de la parole. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter de lui-même du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi, le Christ, celui qui demeure en moi, la parole, celui qui demeure en moi, Dieu, porte beaucoup de fruits. Oh, alléluia. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors mon frère, toi qui dis que tu es en Christ, pourquoi tu ne portes pas de fruits? Alors ma soeur, toi qui dis que tu es en Christ, pourquoi tu ne portes pas de fruits? Peut-être je vais poser la question autrement. Toi qui prétends être chrétien, pourquoi tu n'as pas de fruits? Toi qui prétends être un fils du royaume de Dieu, pourquoi tu n'as pas de fruits? Mais la réponse est ici. Dans Jean 15, le verset 5, je suis le sceptre, mais vous êtes les sarments. Ça veut dire que moi je suis comment? Le tronc de l'arbre. Mais vous êtes les branches
branche de l'arbre qui doit montrer au monde avec vos fruits que vous êtes attachés à moi, la racine nourricière de l'arbre. Vous, les chrétiens, vous, les croyants, vous, les disciples, moi, Jésus, je suis comment? La racine qui vous porte. Si vous êtes sur moi, attaché à moi, si vous êtes à moi, je vais vous nourrir et vous allez porter du fruit. Mais c'est vous qui ne portez pas de fruits. Ou bien c'est vous qui portez de mauvais fruits. Les fruits qui ne correspondent pas à l'arbre sur lequel vous êtes comment? Vous êtes greffé ou vous êtes branché. Et quand on vous le dit, vous vous obstinez à vouloir rentrer en querelle, en conflit avec nous. Je ne suis pas votre frère. Je ne suis pas votre ami. Je suis serviteur de Dieu. Oh, alléluia. Oh Seigneur, béni sois-tu pour ce que tu as fait dans ma vie. Lorsque j'étais petit, j'avais un cousin. Lorsque j'étais jeune, j'avais un cousin. D'ailleurs, je l'ai toujours. Qui avait l'habitude de me dire, qui avait une citation, qu'il avait l'habitude de me dire et de dire à nos amis, lorsque nous rencontrons des difficultés, lorsque nous sommes devant certaines oppositions, il avait l'habitude de nous dire, vaut mieux dire la vérité à ton ami s'il est dans le malheur pour qu'il pleure, mais que de lui mentir pour qu'il rit. Je répète encore cette phrase. Je ne sais pas d'où il avait tiré cette phrase, mais je trouvais comment une certaine sagesse, une certaine intelligence dans cette phrase. Et je l'appliquais à moi. Il me disait, vaut mieux dire la vérité à ton ami s'il est dans le malheur pour qu'il pleure, mais que de lui mentir pour qu'il rit. Voilà pourquoi je me tue tous les jours à vous dire la vérité. La vérité, c'est la parole. Voilà pourquoi ici, dans Jean 15, le verset 5, Jésus dit, je suis le sceptre. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je continue. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Jésus dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. C'est Jésus qui dit ça. C'est Jésus qui dit ça. Il dit, si quelqu'un, Jean 15, verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Jésus prend une image pour interpréter comment la parole de Dieu. Et moi aussi je prends des images tout le temps pour interpréter les messages de nos prédécesseurs de Jésus-Christ. Mais vous ne voulez pas obéir. Vous pensez que nous venons ici, quelques-uns m'appellent, oui, toi qui es secrétaire de Dieu, arrête de dire de n'importe quoi. Oui, j'assume. Je suis secrétaire de Dieu. Quel est donc ton problème là-dedans? Oui, je suis secrétaire de Dieu. Parce que je suis son ambassadeur sur terre. Et je dois parler de sa part à quiconque veut m'écouter. Je ne t'oblige pas à m'écouter. Va faire ce qui t'incombe, toi. Moi, je fais ce qui m'incombe et je le fais bien. Oh, je l'assume. Je suis saint. Je suis pur. Oui, je suis juste. En quoi ça te dérange? Donc toi, tu me connais mieux que toi. Toi, tu me connais mieux que moi-même. Moi-même, je ne me connais pas. Non, c'est toi qui me connais mieux que moi-même. Moi, le travail que je fais, l'appel que j'ai, comment je traite ma vie, toi qui es au loin, qui peut-être on se voit une ou deux fois de temps en temps. Donc tu me connais mieux que moi-même. Et quand je parle, tu me dis de quoi je parle. Bravo à toi, continue. Bravo, bravo, je t'encourage à continuer dans ce sens. Ne regarde pas dans ta vie, mais continue à regarder ma vie, à juger mes œuvres, dont tu ne comprends même pas le sens de ce que je fais. Tu ne comprends même pas le sens de mes œuvres, mais c'est toi qui veux parler de moi, alors je t'encourage à continuer à le faire, parce que mes prédécesseurs
ont subi la même chose, mais ils ont continué à faire leur travail. Et voilà pourquoi moi aussi, Jean-Paul Lawson, comme je vous encourage, vous mes frères et sœurs, à travers le monde qui me suivez, c'est le moment de continuer à prêcher cette parole. C'est le moment de témoigner de cette vérité que nous avons reçue. C'est le moment de montrer au monde entier que la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Que ceux qui veulent écouter, écoutent. Que ceux qui ne veulent pas obéir, n'obéissent pas. Ce n'est pas notre problème. Mais nous continuerons. Jésus continue au verset 7 jusqu'au verset 10, où je vais m'arrêter dans Jean 15. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez du fruit, vous serez mes disciples. Quel est le fruit que tu portes, mon frère? Quel est le fruit que tu portes, ma soeur? Si tu ne portes pas de fruit, je te le confirme encore aujourd'hui. Tu seras coupé comme le sarment et tu vas être sec et sèche et tu seras jeté au feu et brûlé au feu parce que tu ne portes pas de fruit. Quel est donc le fruit que nous portons, mes frères et sœurs? Quel est le fruit que nous portons à cause de notre foi? Quel type de fruit portons-nous? Il est question de fruits. Quel fruit portez-vous? Verset 8 au verset 10. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Si vous gardez mes commandements. Donc le royaume des cieux est une question de garder les commandements de Dieu. Pour aller au royaume des cieux, il faut garder les commandements de Dieu. Pour aller au royaume des cieux, il faut garder les commandements de Dieu. J'entends certains d'entre vous, vous les incrédules, vous les faux circoncis, vous qui vivez dans la chair, j'entends quelques-uns d'entre vous me dire quel est le père qui peut lui-même rejeter son enfant. Même si l'enfant fait de bêtises, le père reconnaîtra toujours que c'est son enfant. Mais qu'est-ce qui vous amène à avoir de tels propos? J'attends quelques-uns parmi vous me tenir ces propos-là. Oui, quel est le père qui va renier son enfant ou bien qui va dire cet enfant-là n'est plus à moi parce qu'il n'obéit pas à mes règles? Mais bien aimés chers frères et sœurs, mais oubliez-vous que là, dans le monde dans lequel nous vivons, beaucoup d'hommes ont déshérité leurs enfants à cause de leur comportement. Avez-vous oublié ça? Que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des hommes qui ont déshérité leurs enfants à cause de leur comportement, à cause de leurs attitudes. Mais vous, vous tenez des propos comme ça. Mais quel est le père qui va nier que cet enfant n'est plus mon enfant parce que l'enfant fait des bêtises? Mais êtes-vous normal pour avoir de telles réflexions? Avez-vous la jugeante? Avez-vous la sagesse de Dieu? N'avez-vous pas déjà vu dans ce monde que dans le testament des hommes, les hommes ont déshérité leurs enfants qui ne les obéissaient pas? À plus forte raison, notre papa qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, oh, que ton règne vienne dans ma vie, Jésus. Que ton règne vienne sur la terre. Notre Père qui est aux cieux, à plus forte raison, lui aussi il fera la même chose. Il fera la même chose. Il va déshériter certains d'entre nous. Sa volonté, c'est de ne pas nous déshériter. Oh, son amour, c'est de ne pas nous déshériter. Mais voilà pourquoi il nous donne sa parole en disant dans Jean 15, le verset 10, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Mais si vous ne gardez pas mes commandements, vous n'êtes plus dans mon amour et vous êtes prêts pour être jetés au feu. 1 Jean chapitre 2. Je vais finir par 1 Jean chapitre 2. 1 Jean
chapitre 2. Oh, alléluia. Père, sois béni pour ton onction, ta parole qui coule en moi, oh, comme les flots de la mer. Sois béni pour cela, car qui suis-je si ce n'est toi qui parles au travers de mes cordes vocales. Dans 1 Jean 2, écoutez-moi très bien. 1 Jean 2 à partir du verset 15. Jésus dit c'est ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ici, on parle de deux choses. L'apôtre Jean témoigne de quelque chose qu'il a reçu de Jésus. Et il dit, n'aimons point le monde. Nous qui sommes des religieux, nous qui sommes des chrétiens, nous qui sommes des disciples, nous qui réclamons que nous sommes des enfants de Dieu, nous ne pouvons pas aimer le monde. Un. Deuxièmement, nous ne devons pas aimer les choses qui sont dans le monde. Nous ne pouvons pas le faire. Il continue. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Vous avez entendu? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Oui, shalom, mes bien-aimés, soyez encouragés, mais je suis désolé, j'ai été interrompu par, on va dire, quelque chose qui était prévu, mais j'avais oublié, mais j'ai été interrompu, mais j'ai repris tout juste après. Donc, pardonnez-moi pour cette coupure, mais nous allons reprendre. Nous étions dans 1 Jean chapitre 2. Nous étions dans 1 Jean chapitre 2. Nous avons vu à partir du verset 15 où j'étais en train d'expliquer ce que l'apôtre Jean nous confirmait par rapport à la conduite que nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir. Quelle est la conduite que nous devons avoir? Quelle est la manière dont nous devons marcher dans le monde? Quelle est la manière dont nous devons nous comporter dans ce monde? Donc nous allons revenir dans 1 Jean chapitre 15, 1 Jean chapitre 2 plutôt, 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15, où l'apôtre Jean nous dit: n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc il y a des choses qui viennent du monde et il y a des choses qui viennent de Dieu. Je répète encore, il y a des choses qui viennent du monde et il y a des choses qui viennent de Dieu. Et nous voulons faire les choses qui viennent de Dieu. Nous voulons prendre les choses qui viennent de Dieu au sérieux et travailler dans notre vie, travailler sur notre caractère, travailler sur notre façon de voir les choses afin de nous conduire comme les enfants de Dieu véritables. Voilà pourquoi on nous dit ici que car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, donc dans 1 Jean 2 verset 16, qui dit car tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc nous devons comprendre que ce qui va nous empêcher d'avoir accès au royaume de Dieu, ce sont nos convoitises. Ce qui va nous empêcher, nous les croyants, nous les disciples, nous les enfants de Dieu, ce qui va empêcher quelques-uns parmi nous de ne pas avoir accès au royaume de Dieu, ce sont ces convoitises-là. Il y a d'abord la convoitise de la chair, il y a la convoitise des yeux, et il y a également l'orgueil que l'homme a dans son cœur. L'orgueil que nous, certains hommes, nous avons dans notre cœur, peuvent être comment? Le canal que le diable va utiliser pour nous empêcher d'avoir accès au royaume de Dieu. Voilà pourquoi au verset 17 de 1 Jean 2, on nous dit « Et le monde passe ». Le monde va passer et sa convoitise aussi.
Le monde passe et sa convoitise aussi va passer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Est-ce que nous voulons demeurer éternellement? Si nous voulons demeurer éternellement, alors nous connaissons le chemin. Nous connaissons l'attitude que nous devons avoir. Nous connaissons les choix et les décisions que nous devons prendre. Nos choix et les décisions doivent être selon comment? Les Écritures. Doivent être selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est sa parole. Ce sont ses commandements. Comme je vous l'ai montré dans Jean 10. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus n'a pas dit, vous allez aller chercher tout ce que vous voulez pour en faire mes commandements. Mais si vous m'aimez, gardez comment? Mes commandements. C'est ce que Jésus a dit. Est-ce que nous aimons véritablement Dieu? Est-ce que nous aimons Jésus? Si nous aimons Jésus, gardons comment? Ses commandements. Hein? Gardons ses commandements, c'est très important. Alléluia. Et si je continue, écoutez bien, la révélation se trouve dans ces passages qui vont suivre. Écoutez bien. Petits enfants, c'est la dernière heure. Petits enfants, c'est la dernière heure. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, et comme vous avez appris, qu'un antéchrist vient, donc il y a des choses que les apôtres ont appris, et ces choses-là, les apôtres aussi les ont transmises à ceux qui les suivaient également. Voilà pourquoi l'apôtre Jean pouvait dire, comme vous avez appris. C'est quelque chose que nous vous avons enseigné. C'est quelque chose dont nous vous avons mis au courant, qu'il y aura une telle situation, qu'il y aura de tels comportements, qu'il y aura de tels agissements que dans le futur vont arriver. Voilà pourquoi il peut se permettre de dire ici, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Nous vous avons dit dans le passé qu'il y a un antéchrist qui vient, qu'il y a un seul antéchrist qui vient. Mais là maintenant, il y a plusieurs antéchrists. Plusieurs antéchrists veut dire il y a plusieurs anti-Dieu, il y a plusieurs anti-vérité, il y a plusieurs anti-Jésus. Auparavant, nous vous avons en parlé que d'un seul, qui est le diable. Auparavant, nous vous avons parlé que du diable. Mais aujourd'hui, le diable a plusieurs argents. Aujourd'hui, le diable a plusieurs serviteurs. De la même manière que Jésus aussi a plusieurs serviteurs. Le diable en a aussi plusieurs serviteurs. Le diable aussi a plusieurs serviteurs. Voilà pourquoi Jean peut se permettre ici d'écrire cela en disant au verset 18 de 1 Jean 2, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Par là, nous avons la certitude que nous sommes dans la dernière heure. La nuit arrive bientôt. La nuit arrive bientôt, ou le jour vient bientôt. C'est la dernière heure. Le jour va arriver bientôt. La délivrance arrive bientôt. Le retour du Seigneur c'est pour bientôt. Mais nous sommes dans la dernière heure. J'aime prêcher ces choses. Nous sommes dans la dernière heure où le mal est appelé bien, où le bien est appelé mal. Où on encourage le péché, où on te dit, oh, même si tu pêches, ce n'est pas grave. Même Pierre a péché, même l'apôtre Paul a péché. L'apôtre Paul a même dit que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, c'est le mal que je fais tout le temps. Donc tu peux continuer à pécher. Voici ce que les gens disent aujourd'hui. Mais écoutons la suite. Verset 19. Jusqu'à la suite, écoutons. Oh, alléluia.
Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Il est bien vrai qu'ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Il est bien vrai que quand vous les voyez, ils ont une apparence de piété, mais ils n'ont aucune vérité en eux. Ils n'ont aucun rapport avec comment? La piété véritable. Ils n'ont aucune connaissance de la piété véritable. Ils n'ont aucune connaissance de la vérité. Il est bien vrai qu'ils sont sortis de nous, qu'ils portent le nom chrétien, qu'ils portent des beaux noms, des beaux prénoms, qu'ils ont comment? Ils disent qu'ils ont des appels comment? Authentiques. Mais quand vous les voyez, ils ne sont pas des nôtres. Voilà ce que l'apôtre veut dire ici. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous, du milieu de l'église, ils sont sortis. Du milieu de notre communauté, ils sont sortis. Du milieu de la foi, ils sont sortis. Mais ils n'ont aucun rapport avec la vraie foi. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Car s'ils avaient été des nôtres, comme nous le sommes, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Mais cela est arrivé afin que cela se manifeste aux yeux de tout le monde que certains ne sont pas des nôtres. Mais la vérité, elle est là. Tout ce que nous attendons aujourd'hui, tout ce que nous voyons aujourd'hui, le comportement de certains pasteurs, le comportement de certains apôtres, le comportement de certains de certains serviteurs de Dieu, doivent nous montrer que certains ne sont pas avec nous. Ils ne l'ont jamais été. Et ils ne le seront jamais. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Ces pasteurs qui ont l'esprit de dispute de mots là, qui croient que c'est eux seulement que Dieu a appelés. Et quand nous autres nous parlons, ils vont nous minimiser. Ils vont dire, mais regarde d'ailleurs, regarde, il est où son église? Il dit, il est apôtre Jean-Paul là où son, il est où son église? Et c'est lui que tu veux écouter? C'est ainsi qu'ils nous minimisent, ils nous rejettent. Mais pourtant, c'est nous qui avons la vérité. C'est nous qui demeurons fermes dans ce que les apôtres nous ont transmis. Et vous voulez les suivre. Mais suivez qui vous voulez. Mais sachez que le jour arrive. La nuit arrive. Chacun va être rétribué. Dieu va donner le salaire à chacun. Celui qui a marché dans la justice, dans la vérité, dans la sanctification, obtiendra la vie éternelle. Mais si tel n'est pas le cas, tu crois en vain. Je continue, vous allez le voir, l'apôtre l'a dit. Hein? Oh, alléluia. Verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Pour vous, vous avez reçu comment? L'onction veut dire, vous avez été enseigné. Vous avez reçu la grâce d'enseignement. Et vous avez le Saint-Esprit également qui peut vous enseigner. Verset 21. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité. Écoutez bien ce que l'apôtre dit. Hein. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissiez. Oh, alléluia. J'aime la parole de Dieu. 1 Jean 2, verset 21. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce que aucun mensonge ne vient de la vérité. Parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ. Celui-là est l'antéchrist. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus-Christ, là, qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ. Nier Jésus-Christ là. On nie Jésus-Christ par nos comportements. Voilà pourquoi j'ai commencé en vous disant que Galates 3, verset 26 dit, vous tous qui avez comment? Qui avez foi en Jésus-Christ, vous avez revêtu Jésus-Christ. Donc si vous avez un comportement contraire à Jésus-Christ, vous êtes en train de le nier. Vous êtes en train de dire que vous n'êtes pas avec lui. Ben oui.
Ben oui, vous êtes en train de dire que vous n'êtes pas avec lui. Je peux vous rappeler même une histoire. Souvenez-vous lorsque Jésus-Christ avait été arrêté et qu'on a remarqué, les gens ont remarqué que Pierre était quelqu'un qui était un proche de Jésus. Quelqu'un l'avait remarqué. Il a dit non, je reconnais que cet homme aussi suivait Jésus. Quelqu'un avait dit que je reconnais que Pierre aussi suivait Jésus. Qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit non, je ne le connais pas. La personne a insisté. Non, lui là aussi, je l'ai vu plusieurs fois s'asseoir avec Jésus, manger avec Jésus. Il partageait les mêmes choses que Jésus. C'est un suiveur de Jésus. Pierre a dit quoi? Non, je ne le connais pas. Jusqu'à 3 fois, le coq a chanté et il s'est souvenu que Jésus lui avait dit que toi, Pierre, tu me renieras 3 fois. Donc renier aussi là, c'est le fait de ne pas marcher selon la connaissance que tu as de lui. Oh alléluia. Renier Jésus là, c'est le fait de refuser d'accepter sa parole telle qu'il est ou telle qu'elle est et marcher selon cette parole. C'est ça le reniement. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, vous reniez le Seigneur tous les jours dans vos assemblées. Et vous croyez que vous allez être sauvé. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous croyez que le Seigneur là, c'est vos pasteurs mendiants, voleurs, incrédules là, qui est le Seigneur. C'est ce que vous croyez. Hey, écoutez-moi très bien, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Dieu n'a rien à voir avec vos pasteurs mendiants, voleurs, incrédules. Cupines là, Dieu n'a rien à voir avec eux. Que celui qui a des oreilles entende. Verset 21 au verset 24, il dit, je vous ai écrit non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Est-ce que vous avez écouté? Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Et quiconque nie le Père n'a pas non plus le Fils. Que personne ne vous trompe. Celui qui n'a pas ni le Père n'a non plus le Fils. Celui qui n'a pas non plus le Fils n'a pas non plus le Père. Parce que le Père et le Fils ne sont qu'une seule entité et ne sont qu'une seule personne. Verset 24. Que tout ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Écoutez bien. Que tout ce que vous avez entendu dès le commencement, que tout ce que vous avez entendu dès le commencement, par les plusieurs évangiles qui sont là aujourd'hui, l'évangile de super grâce, où tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu as la grâce une fois pour toutes. Ça, les apôtres n'ont jamais enseigné ça. L'évangile de super grâce là n'existe pas. Je continue. Que tout ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Père et dans le Fils. Je répète encore. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et c'est là où se trouve la vérité, verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Si nous demeurerons dans le Père et dans le Fils, ou en d'autres termes, si nous demeurions dans ce que nous avons entendu dès le commencement, que nous ne devons pas vivre selon la convoitise de la chair, selon la convoitise des yeux, selon l'orgueil de la vie, nous avons pour promesse la vie éternelle. Nous avons pour promesse la vie éternelle. Nous avons pour promesse la vie éternelle si nous demeurions dans cette vérité. Alléluia. C'est ça la vérité. Est-ce que nous sommes prêts pour demeurer dans cette vérité aujourd'hui? Ou nous voulons suivre les évangiles bizarres, les évangiles orthogonales qui sont là aujourd'hui? C'est ce que nous voulons suivre.
Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'une seule vérité et c'est Jésus qui la détient. C'est lui qui nous le dit. Au travers de sa propre bouche, au travers de ceux qu'il a enseignés avant nous, qui sont les apôtres, et au travers des Écritures que ces apôtres nous ont laissées. Peut-être vous allez me dire encore que je raconte n'importe quoi. Je vais prendre un dernier passage afin que cela soit clair pour chacun d'entre nous. Jean a parlé de ça. Jean, l'apôtre Jean a parlé de ça. Il y a tellement beaucoup de passages. Mais, oui, je vais prendre Jean. Je voulais prendre Timothée, mais je vais prendre Jean. Nous verrons Timothée plus tard. Prenons 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Lisons du verset 1 au verset 10. 1 Jean chapitre 3, lisons du verset 1 au verset 10. Écoutez. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si le monde ne connaît pas que nous sommes enfants de Dieu, c'est normal parce qu'ils n'ont pas connu le Père et la vérité du Père. Donc c'est normal qu'ils ne connaissent pas que nous sommes enfants de Dieu. Ok. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons plus tard n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Quiconque a cette espérance en lui, vit-il dans la débauche? Ce n'est pas ce qui est écrit. Vit-il dans le mensonge? Ce n'est pas ce qui est écrit. Vit-il dans la fraude? Ce n'est pas ce qui est marqué. Vit-il dans l'immoralité sexuelle? Ce n'est pas ce qui est écrit. Vit-il dans le dérèglement? Ce n'est pas ce qui est écrit. 1 Jean 3, 4 dit, 1 Jean 3, verset 3 dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance en lui se purifie parce que Dieu aussi est pur. Verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus-Christ a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Jésus-Christ a paru dans le but d'ôter les péchés sur nous, d'enlever les péchés sur nous, de nous enlever du péché et nous amener dans la justice, dans la pureté, dans la sanctification. C'est pour ça qu'il est paru. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque dit que je suis de Jésus ne doit pas pratiquer le péché. Hey, écoutez-moi très bien. Quiconque dit qu'il est de Jésus ne pratique pas le péché. Ne me trompez pas. Trompez les autres. Mais moi, vous ne pouvez pas me tromper. Parce que moi, j'ai la connaissance de la parole. Tu ne peux pas dire que tu es de Jésus et pratiquer le péché. Non, c'est faux. C'est archi faux, non. Hey, tais-toi là-bas. Non, 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 non. Je refuse. Tu ne peux pas dire que tu es de Jésus et tu te plais à pécher, à voler les gens, à violenter les gens, à violenter tes frères et sœurs, à voler leur argent, à voler leurs biens, à mentir dans le dos de tes frères et sœurs. Tu mens dans le dos de tes frères et sœurs et tu dis que tu as la vérité de Dieu en toi. Bande d'incrédules, bande de voleurs. Verset 6 de 1 Jean 3. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Écoutez bien, 1 Jean 3, verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Aujourd'hui, les chrétiens sont séduits. Aujourd'hui, là,
Les croyants sont tellement séduits. Oh, il fait des miracles. Oh, il donne des prophéties. Il m'avait dit que je serais marié et je suis marié. Tu n'as rien compris. Toi qui crois que Jésus-Christ est mort pour que tu te maries, tu n'as rien compris. Oh, il m'avait prophétisé que j'aurais un travail et j'ai eu un travail, donc il est vraiment un serviteur de Dieu. Tu n'as absolument rien pigé de la vérité. Oh non, il m'a dit que tu sais, tu vas avoir une maison et j'ai eu une maison. Tu n'as rien compris. Jésus-Christ n'est pas mort pour que toi et moi nous ayons une maison, que nous ayons une femme ou des enfants. Ce n'est pas pour ça que Jésus-Christ est mort. C'est pour que toi et moi nous ayons la vie éternelle que Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort pour que toi et moi nous ayons la vie éternelle. Et pour avoir la vie éternelle là, il faut t'engager avec lui. Il faut croire à ses promesses. Et il faut marcher d'après ce que tu connais de lui. C'est pas que tu dis que tu es avec lui et c'est toi qu'on voit encore. Dans les commérages, dans les querelles, dans les disputes, dans l'envie, la jalousie, l'ivrognerie. Et tu dis que tu es de Jésus. Mais moi je te lis la parole. 1 Jean 3 verset 7 dit: petits enfants, que personne ne vous séduise. Non, moi personne ne me séduira. Si toi tu veux qu'on te séduise, c'est toi et ta décision. Mais Jean-Paul Lawson a décidé qu'il ne sera pas séduit et je ne suis pas séduit. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Voilà pourquoi j'aime pratiquer la justice, parce que je sais que celui que je suis est aussi juste. Je continue. Celui qui pratique le péché est du diable. Écoutez-moi, celui qui pratique le péché est du diable. Celui qui pratique le péché est du diable. Et nous avons déjà vu au verset 4 que le péché, c'est la transgression de la loi. Mais celui qui pratique le péché est du diable. Tu ne peux pas dire que tu es de Jésus et tu pratiques le péché. Non, je refuse. Moi, je refuse. Tu ne peux pas me dire que tu es de Jésus et tu as une vie à pratiquer le péché. C'est toi qui mens du matin au soir. C'est toi qui voles du matin au soir. C'est toi qui envies tes frères et sœurs du matin au soir. C'est toi qui médites sur les gens. Tu fais des commérages. Tu racontes des âneries sur tes frères et sœurs. Et tu dis que tu es de Dieu. Ah bon? Gloire à Dieu, si tu es de Dieu, tu verras. Nous sommes dans 1 Jean 3, le verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu là, que nous appelons Jésus là, dont tu te réclames que tu es son serviteur. Donc tu te réclames que tu es son enfant là. Lui il est paru pour détruire les œuvres du diable. Donc il n'a pas détruit les œuvres du diable dans ta vie. Tu continues à mentir, mais tu prétends que tu es fils de Dieu. Donc Jésus là, il n'a pas détruit le mensonge dans ta vie. Non, Jésus n'est pas menteur. Jésus est vrai. Ce qu'il dit, il le fait. Voilà pourquoi je me plais à chanter. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Toi, tu connais Christ. Toi, tu connais Jésus. Mais tu continues de forniquer. Tu continues de chercher la femme de tes frères. Tu continues, toi qui es la femme de quelqu'un d'autre, à te donner à tous les hommes. Oui, je connais Jésus. Oh, ça, ce n'est rien. C'est la chair. Tu continues, toi, madame. Tu portes le nom de quelqu'un dans un foyer. Mais tu planifies. Oh, je vais aller raconter un autre homme dans un hôtel quelque part. Ce n'est pas grave. Christ est mort pour moi. Ça s'appelle la débauche.
Ça s'appelle comment? La fornication. Ça s'appelle de l'adultère. Et les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu. Détrompez-vous. Nous étions au verset 8. Nous allons continuer jusqu'au verset 10 et nous allons nous arrêter. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Voilà la vérité. Quiconque est né de Dieu n'a pas une vie de péché. Ne se lève pas du matin au soir, planifier le péché et accomplir le péché. Non, tu n'es pas né de Dieu. Ah non, 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 ne me trompez pas. Trompez vos pasteurs ridicules, frivoles, menteurs, cupides. Oui, trompez-les. Mais moi, vous n'allez pas me tromper. Hein. Regardez-moi très bien. Regardez-moi très bien. J'ai les yeux ouverts. Est-ce que j'ai l'impression d'être quelqu'un qu'on peut manipuler? Est-ce que j'ai l'impression d'être quelqu'un qu'on peut séduire? Non, regardez-moi. Regardez-moi. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un que vous pouvez séduire? Quelqu'un que vous pouvez manipuler à votre guise? J'ai l'air d'une personne comme ça? Bande d'incrédules. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Si tu es né de Dieu, la semence de Dieu est en toi. Et la semence de Dieu, c'est la vérité. La semence de Dieu, c'est la justice. La semence de Dieu, c'est la droiture. La semence de Dieu, c'est la sanctification. La semence de Dieu, c'est la pureté, la purification. La semence de Dieu, c'est que tu deviens humble. Tu n'as plus d'ego. L'orgueil de la vie, là, c'est loin de toi maintenant. Parce que la sémence de Dieu, la vérité, la sémence de Dieu est en toi. Et lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu as ton cœur qui est attristé. Parce que peut-être tu as commis une erreur. Peut-être parce que tu as agi de la mauvaise manière. Et tu vas commencer à te sentir triste. Parce que Dieu te parle. Parce que Dieu veut te sauver. Parce que Dieu a un plan pour toi. Mais lorsque tu entends cette parole, et que tu deviens encore énergivore, et tu commences à dire, oui, il y a là où le péché abonde, la grâce surabonde, donc je peux continuer à frauder, à voler, à tricher, à mentir aux gens, à violenter les gens, la grâce surabonde. Continue. La grâce surabonde, non? Continue. Oh, je t'encourage, continue. La grâce surabonde. Continue. Verset 10. C'est là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Voilà ce que nous connaissons de la vérité. 1 Jean 3, verset 10 dit, c'est là que se font reconnaître. Nous sommes en train de parler de ceux qui seront les enfants de Dieu véritables et ceux qui ne le seront pas. Donc si tu n'es pas enfant de Dieu et que tu es enfant du diable, sache que là où le diable sera, c'est là où toi aussi son enfant tu seras. Mais là où Dieu sera, les enfants de Dieu seront aussi avec lui. Voilà pourquoi je vous ai dit dernièrement, quand je vous parlais dans le livre de Matthieu, que Dieu mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Dieu mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Es-tu brebis du Seigneur ou es-tu un bouc du diable? Parce que le bouc est un animal étourdi qui n'écoute pas. Mais les brebis, ce sont des animaux qui sont dociles, simples de cœur, doux de comportement. Mais allez voir le comportement du bouc. Et il y a plein de boucs au milieu de nous. Plein de boucs. Et vous espérez aller au royaume de Dieu en étant bouc. Je vous préviens encore. Les boucs seront à sa gauche. Livrés comment? À l'enfer, mais pas au paradis.
Vous pouvez vous énerver, mais c'est la vérité. 1 Jean 3, verset 10, c'est là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice, quiconque ne pratique pas la justice, quiconque, le terme que l'apôtre Jean emploie ici dit quiconque, quiconque veut dire peu importe la personnalité de la personne, peu importe la race de la personne, peu importe la couleur de la personne, peu importe le tempérament de la personne, peu importe comment la sagesse, l'intelligence de la personne, peu importe le titre que la personne porte, il peut s'appeler un apôtre, il peut s'appeler un prophète, il peut s'appeler un évangéliste, il peut s'appeler un pasteur, un enseignant ou docteur de la parole, il peut même dire qu'il est le pape de Vatican. Oh, Rabat. Hey, mon ami, c'est terrible ce qui va se passer. C'est terrible. Je parle avec exactitude pour vous dire que c'est terrible ce qui va arriver. Il est préférable pour chacun d'entre nous que nous soyons sérieux dans la foi que nous professons. Mais si nous ne sommes pas sérieux dans cette foi que nous professons et nous croyons que Jésus c'est notre petit copain, c'est notre chef de famille, on va aller l'acheter avec de l'argent, on va aller l'acheter avec les biens matériels. On va dire Jésus, tu sais, je te donne $1000 pour que tu m'ouvres la porte des cieux. Jésus, tu sais, je te donne mon Mercedes pour que tu m'ouvres la porte des cieux. Jésus, tu sais, je te donne ma villa. Hé, mon ami, que personne ne te trompe. On ne achète pas la vérité. On n'achète pas ce monsieur. Il y a une seule chose que ce monsieur attend de toi, c'est que tu aies foi en lui et que tu marches d'après sa parole. C'est la seule chose qu'il attend de toi. Détrompons-nous. Détrompons-nous, détrompez-vous. On ne peut pas acheter Jésus comme vous avez l'habitude d'acheter vos pasteurs dans vos assemblées. Pasteur, oh Dieu m'a mis à cœur que je te donne 1000 €. Dieu m'a mis à cœur que je te donne 20 000 €. Dieu m'a mis à cœur que je te donne une voiture. Et tu deviens l'ami personnel du pasteur. Quand tu l'appelles même à minuit, il est là. Mais quand les autres qui ne lui donnent pas de voiture, qui ne lui donnent pas de l'argent ne l'appellent, il n'est jamais présent. Parce que vous les avez achetés avec vos biens matériels, avec votre richesse. Vous pensez également que vous pouvez acheter Dieu. Rabbi Sandaramayatarya. Oh, Iramasadere. Iterabra Ishamanda Broko Iramayataria Sate. Moriba Ishama Satarabra Ikabra Satarabaya. Seigneur, pardonne-nous car nous ne savons pas ce que nous faisons dans ta maison et en ton nom. Seigneur, pardonne parce que nous ne savons pas ce que nous faisons dans ta maison et en ton nom. Pardonne nos péchés, nos iniquités. Pardonne nos mensonges, nos manquements, nos vols, nos fraudes. Pardonne, Seigneur. Et donne à quelqu'un parmi nous. Donne à nous, tes enfants, de reconnaître la vérité et de fuir la corruption qui est entrée dans ta maison et dans ton église, papa. Il est temps que nous nous positionnons pour la vérité. Il est temps que nous nous positionnons pour la vérité. Il est temps que nous nous positionnons pour la vérité. Seigneur, fais-nous grâce. Fais grâce à chacun d'entre nous. Nous peut-être qui n'avons pas encore bien saisi ou bien compris ta parole. Mais aujourd'hui, ton serviteur a parlé. Aujourd'hui, tu as utilisé encore un canal pour nous parler, pour nous dire ce que nous devons entendre de ta vérité, pour nous dire ce que nous devons comprendre de ta parole, ce que tu as fait pour nous. Nous l'avons entendu encore de la bouche de ton serviteur, de la bouche de cet instrument puissant que tu utilises pour nous éclairer. Père, permets-nous maintenant que ces paroles puissent pénétrer notre âme, les jointures de notre corps, afin que nous puissions devenir cette parole. Car c'est ceux qui vont devenir la parole qui seront sauvés.
Car c'est ceux qui vont devenir la parole qui seront sauvés. Car il y a eu beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, papa. Permets que nous soyons dans le peu d'élus, Seigneur mon Dieu. Permets que nous soyons dans le peu d'élus, papa. Je prie pour cet homme. Je prie pour cette femme qui me reçoit, qui m'entend. Cet homme, ce frère qui m'écoute, je prie également pour lui. Seigneur, il est bien vrai que dans tes écritures, tu dis que tu fais grâce aux humbles et tu résistes aux orgueilleux. Papa, que ces humbles de cœur qui se répandent dans leur maison, dans leur ministère, dans leur vie quotidienne, en écoutant la vérité, que tes oreilles soient attentives à leur repentance. Que tes oreilles soient attentives à leur repentance. Que tes oreilles soient attentives à leur repentance et accorde-leur une vie nouvelle, papa. Accorde-leur une vie nouvelle pour la gloire de ton nom. C'est ainsi que j'ai intercédé pour mes frères et sœurs et pour moi-même, papa. Honneur, gloire, puissance et majestueux à toi, Seigneur. Sois béni encore, papa. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à son Église. Shalom.